Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons d'agriculture et de business. Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un sujet plus qu'intéressant. Ici, nous allons comprendre comment gagner pas mal ou beaucoup d'argent avec la culture de l'aubergine. L'aubergine est une culture très rentable. C'est une culture de la même famille que la tomate, le piment et autres. Donc, cette culture, ici, si vous voulez savoir quelle aubergine cultiver, je vous conseillerais la variété Djamba F1. Alors, dans cette vidéo, nous sommes sur le terrain. Allons-y. Il est clair que, il est clair que pour commencer ce genre de culture, il faut un insecte dans mon œil. Il faut pas un insecte dans mon œil, je dis qu'il y a un insecte dans mon œil. Il faut commencer par la pépinière. Venez voir la pépinière. Alors, vous voyez la pépinière? Alors, cette pépinière-là, ça fait déjà 2 semaines que nous l'avons mis en terre. Nous avons procédé par quoi? Nous avons commencé par faire une planche comme celle-là. Une planche comme celle-là. Et lorsque nous avons terminé de faire la planche, nous avons fait un semis à la volée. Voici ce qu'on appelle un semis à la volée. Vous prenez les graines, il faut suivre. Vous prenez les graines que vous balancez comme ça avec votre main. Alors, on a aspergé les graines. Vous devez asperger les graines de façon homogène. C'est ce que nous avons fait là. Et 2 semaines plus tard, vous devez arroser matin et soir. Après avoir aspergé les graines, nous avons bien arrosé. Et voici ce que ça donne. Mais dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment repiquer l'aubergine. Comment repiquer l'aubergine. Et vous allez tout simplement voir les bienfaits de l'aubergine. Nous allons partir aussi, par la même occasion, vous présenter notre pépinière d'amarante qui est juste là. Voici notre pépinière d'amarante qui est tellement belle. Et ici, notre pépinière de laitue. Pépinière de laitue. La laitue. Et ici, l'amarante encore. Allons-y, allons-y, allons-y. Ils ont déjà vu l'amarante. Voici comment évolue la pastèque. Alors, cette pépinière-là, on approche un peu. Cette pépinière-là, pas trop. Cette pépinière-là, elle fait déjà à peu près 15 cm. Alors, nous allons l'arracher. Regardez bien comment ça se passe. Nous allons l'arracher. On tient le pied et on exerce une légère pression sur le sol. Et on retire avec toutes les racines. On retire avec toute la racine. Aujourd'hui, nous allons donc procéder au repiquage. Mais nous allons repiquer les plants les plus vigoureux. C'est donc ces plants-là que nous sommes venus chercher. Les plants les plus gros de notre pépinière. Vous voyez, vous les retirez. Vous devez les retirer complètement. Vous devez les retirer entières, ce que j'ai envie de dire. Vous ne devez pas couper quoi que ce soit, ni casser quoi que ce soit. Voici un plant bien vigoureux. J'aime voir ça. Vous voyez comment c'est beau? J'aime voir ça. J'aime voir un plant aussi vigoureux. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ce métier. Avant l'argent, avant tout ce qu'il y a après, c'est le fait de voir que j'ai semé. Et voici comment ça grandit. Voici comment ça grandit parce que j'entretiens et ça pousse bien. Variété Djamba F1 que je recommande beaucoup à cause de sa productivité et son rendement. Ça a un très bon rendement. Essayez pour voir. Alors, on procède donc à l'extraction de la pépinière. On extrait de la pépinière de sa planche et on y va donc
pour repiquer. Allons-y, on y va pour repiquer. Et vous devez savoir que pour repiquer et avoir un rendement maximal, vous pouvez amender le sol préalablement. Et aussi, après avoir amendé le sol préalablement, vous devez aussi pouvoir faire un poquet. C'est le poquet que vous allez amender. Et après avoir amendé, eh ben, vous allez tout simplement repiquer votre plant et arroser par la suite. Alors, nous n'avons pas encore démarré notre machine, que nous allons démarrer très bientôt. Allez, nous voici ici. Ça c'est notre poquet. Ici, ça c'est notre poquet. Voici le poquet, à quoi ça ressemble. Alors, si vous avez de la terre un peu dure, vous les miettez comme ça. Vous les miettez complètement. Vous les miettez afin que ces petites racines-là puissent la pénétrer tranquillement. Ces petites racines-là puissent pénétrer la terre, telle la main dans un gant. C'est pour ça que vous devez émietter le sol, comme ça. Si vous avez un sol sableux limoneux, c'est encore mieux. S'il est légèrement argileux, c'est toujours mieux, mais il faut qu'il soit assez meuble. Il faut qu'il soit assez meuble. Alors, une fois que c'est fait, vous voyez cette ficelle, c'est pour nous permettre de planter. Montre la ligne, comment c'est propre. C'est pour nous permettre de planter de façon alignée. Allez, dès que le sol est assez meuble, vous enlevez une part comme ça. Vous mettez le plant debout et ensuite vous recouvrez autour. Vous recouvrez autour. Et n'oubliez pas d'exercer une pression sur ce même sol afin que le plant soit debout. Et dès que c'est fait, vous avez fini votre transplantation de la pépinière à son terrain définitif. Et là, les choses avancent. Les choses avancent. La prochaine étape, c'est d'arroser. Vous devez mettre l'eau abondamment. Vous devez mettre de l'eau abondamment. Parce que lorsque vous avez mis de l'eau abondamment, eh bien, le plant tient le sol et s'accoutume à son nouvel environnement. Lorsque le plant s'accoutume à son nouvel environnement, il épouse son nouvel environnement, alors il prend. Et dès qu'il a pris, là, si on l'arrose très bien, les feuilles ne vont pas tomber. Il va tout simplement continuer sa croissance. Mais il y a aussi d'autres cas dans lesquels, venez voir, il y a aussi d'autres cas dans lesquels, avant qu'il ne puisse prendre complètement, comme celui-ci, vous allez constater qu'il perd d'abord quelques feuilles. Les feuilles jaunissent d'abord. C'est pas grave, il va reprendre. C'est le phénix. Il ne meurt pas, il renaît de ses cendres. Donc, c'est ça. Même si vous constatez que là, les feuilles tombent, arrosez-le, binez autour, arrosez, surtout arrosez. Et vous allez voir comment il va prendre son envol et se développer. Mais celui-là, nous allons tout simplement l'arroser afin qu'il puisse continuer tout simplement sa croissance. Alors, si vous avez des questions en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de la culture de l'aubergine. Moi, je sais que pour ce qui est de sa durée de production, il peut produire pendant 3 mois s'il est bien entretenu. Après, il faut changer et remplacer généralement. Mais pendant les 3 mois, dès que nous l'avons planté là, je pense dans un mois ou trop 2 mois. Parce qu'à 1 mois et demi à peu près, là il a déjà 1 mois. Donc dans 1 mois et demi, il va commencer à nous donner ses premiers fruits. Dans 1 mois et demi, il va commencer à nous donner ses premiers fruits. Et lorsqu'il commence à donner, eh bien, très bientôt, hein, parce que lui il donne à une très petite taille. Dans 1 mois, voire 1 mois et demi, il va commencer à nous donner ses premiers fruits et il pourra donner pendant 3 mois s'il est bien entretenu, parce que nous comptons bien l'entretenir. Alors, l'aubergine ici est une plante très bonne pour la santé.
à consommer sans modération. Donc, je vous conseille de cultiver cette plante, même pour votre consommation personnelle. Si vous voulez faire la cultiver pour vendre, je vous conseille aussi pour les businessmen comme moi. J'en cultive pour ma consommation personnelle, pour ma famille, mais aussi pour vendre. Donc, je vous conseille vivement d'aller sur cette culture parce qu'elle va vous apporter son rendement et vous ne serez surtout pas déçus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez massivement la vidéo et on se dit à très bientôt.